Premier webinaire sur l'engagement des jeunes et des jeunes évaluateurs dans le suivi et évaluation des politiques, programmes et projets au Togo. Notons qu'on aura dans l'ensemble à suivre 3 webinaires sur ce thème, dont on a commencé le premier. Pour aujourd'hui, on aura l'honneur de recevoir 3 panélistes qui vont nous entretenir. Premièrement, le premier panéliste va nous présenter un peu Evalue 228 Evalue et le projet qui nous réunit ici. Le deuxième et troisième panéliste vont nous faire une présentation sur une présentation d'un rapport. Ils ont eu à faire une étude sommaire relative à l'engagement des jeunes dans le suivi et évaluation des programmes, projets politiques au Togo. Donc, ils vont nous présenter ce rapport. Le premier panéliste, c'est Monsieur Badjo Lao. Il est secrétaire de 228 Evalue et il est consultant junior en suivi et évaluation chez CREAT. Avant de lui donner la parole, je vais faire quelques rappels. On n'a qu'à couper nos micros, privilégier les discussions en chat. Pour les chats, on demande à tous les participants de se présenter. Et pour ceux qui ont des questions, ils n'ont qu'à les laisser en chat. On aura à répondre à ces questions à la fin des présentations. Alors, Monsieur Lao Badjo, vous avez la parole pour nous présenter ce que c'est que Evalue 228 Evalue et le projet qui nous réunit ici. Merci. Merci, vice-présidente, pour la présentation et l'introduction. Mon nom est Badjo Lao. Je suis secrétaire de 228 Evalue, consultant junior en suivi et évaluation chez CREAT, le Centre de recherche d'études et d'appui technique. Alors, sans tarder, je vais faire une brève présentation sur ce que Evalue pour les mondes. Ok. Evalue est un réseau mondial et multipartite qui soutient et promet les jeunes et les évaluateurs émergents, ainsi que la responsabilisation des jeunes dans le monde entier. Evalue se doit de promouvoir les jeunes évaluateurs et les évaluateurs émergents, y compris les jeunes femmes, afin qu'ils deviennent des professionnels techniquement solides, expérimentés et bien organisés en réseau pour promouvoir la culture de l'évaluation au niveau national et international. Pourquoi Evalue? L'objectif de Evalue est de contribuer à un développement durable et équitable. Alors, quelles sont les normes de qualité sur lesquelles se base Evalue? Les normes de qualité sont l'utilité, la faisabilité, la justesse, l'exactitude et la responsabilité et l'évaluation. Quel est le problème permanent que Evalue cherche à résoudre?
Nous avons un réservoir d'évaluateurs qualifiés qui répond à la demande de chaque besoin. Nous avons aussi une sous-représentation dans de nombreuses organisations bénévoles d'évaluateurs professionnels et associations d'évaluation. Les grands défis auxquels est confrontée la communauté évalue est d'accroître la capacité nationale, régionale et internationale à produire des évaluations de grande qualité, représentation et participation des parties prenantes, une inclusion des jeunes dans le processus d'évaluation. Alors, un programme 2020 créé sur la base du programme mondial d'évaluation 2016-2020 par Evalue lors de la mondiale d'évaluation tenue à Katmandou au Népal en novembre 2015. Deux objectifs de Evalue: promouvoir les jeunes et les évaluateurs, y compris les jeunes femmes, pour qu'ils deviennent des professionnels compétents, expérimentés et disposant d'un bon réseau qui contribue à la capacité d'évaluation au niveau national, régional et international. Promouvoir l'inclusion des jeunes et des jeunes gens, y compris les jeunes femmes, dans les évaluations menées. 3 stratégies de mobilisation sociale des clés pour engager les évaluateurs émergents et les parties prenantes de la jeunesse. La promotion de l'évaluation dans la pratique de l'évaluation et l'échange d'apprentissage et de connaissances. 4 principes sur lesquels se base Evalue: l'inclusion et l'équité, appuyés sur les réalisations efficaces, le partenariat, l'innovation. Qui sont les jeunes et évaluateurs émergents? Les évaluateurs de moins de 35 ans, les évaluateurs qui ont moins de 5 ans d'expérience professionnelle, les diplômés universitaires récents qui souhaitent rejoindre la profession d'évaluateur, les professionnels du développement qui ont des connaissances en matière d'évaluation et qui sont prêts à devenir des évaluateurs professionnels, les personnes âgées de 10 à 24 ans qui seront concernées par les décisions d'évaluation. Qui sont les jeunes et jeunes gens? Les personnes âgées de 10 à 24 ans qui ont un intérêt dans l'évaluation. Les personnes âgées de 10 à 24 ans qui seront concernées par les décisions d'évaluation. L'équipe de l'évaluation. Le président est M. Khalil Batir, vice-président est Joseph Rivalo, secrétariat Tourana Gupta. Merci pour votre attention. Je vais en même temps profiter pour vous présenter, faire une brève présentation sur ce que 228 évalue le chapitre du. Alors, « 228 évalue le chapitre national de la youth au Togo. 228 évalue créé le 7 novembre 2019 suite à la célébration de la journée de la jeunesse africaine qui s'est tenue du 5 au 7 novembre 2019 avec les membres du Conseil national de la jeunesse Togo. 228 Eval Youth Togo, le chapitre d'Eval Youth est une communauté nationale qui soutient et promeut les jeunes et les évaluateurs émergents ainsi que la responsabilisation des jeunes. Quelle est la mission de 228 Eval Youth? 228 Eval Youth a œuvré pour le développement personnel et professionnel des émergents au Togo, afin de leur donner les moyens de réussir leur insertion et évolution professionnelle
En tant que professionnel de l'évaluation, quelles sont les activités que 228 Eva Youth mène? Il met en œuvre une multitude d'activités, y compris des ateliers de formation, des ateliers de développement des capacités, des séminaires techniques, du coaching, du mentorat, des réseaux et du partage d'informations, des conférences. En outre, elle met des activités de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la représentation des évaluateurs émergents dans les organes de gouvernance et de leur visibilité dans les forums et conférences d'évaluation nationaux et internationaux. L'équipe de direction, nous avons le menteur coordinateur de CREAT, Sim Yassabayo. Nous avons les jeunes évaluateurs émergents, Badio Lawa Balo, Amalao Nathalie, Goka Akou. Et nous avons notre adresse pour toute information. Vous pouvez nous écrire à 228 evayouf@gmail.com. Merci pour votre attention. Alors, nous poursuivons sans plus tarder. Je vais faire une brève description du projet qui nous réunit. Alors, le titre du projet que 228 Eva Youth a soumis à Eva Youth en août 2020 est implication des jeunes évaluateurs émergents dans le suivi et l'évaluation du plan national de développement togolais, des ODD et de l'agenda 2063 au Togo dans le contexte du Covid et au-delà. Alors, le projet vise à rassembler plus de 100 jeunes qui ont une connaissance sur le plan national de développement togolais, les ODD et l'agenda de l'UA. Ici, vous voyez, c'est le document du projet. Alors, quel est l'objectif global du projet? L'objectif global du projet est de renforcer l'engagement des jeunes évaluateurs émergents dans le suivi et l'évaluation du plan national de développement togolais, des ODD et de l'agenda 2063 de l'Union africaine au Togo dans le contexte de Covid et au-delà. Les objectifs spécifiques: sensibiliser et impliquer 100 jeunes femmes, jeunes hommes dans le suivi et évaluation et la responsabilisation du plan national de développement togolais, des ODD de l'agenda 2060 au Togo. Alors, quels sont les résultats attendus du projet? 100 jeunes femmes, jeunes hommes, nouveaux évaluateurs sont engagés dans les questions liées au plan national de développement togolais, aux ODD et à l'agenda 2063 par eux-mêmes et ceux de la communauté. 100 jeunes femmes, hommes évaluateurs émergents de toute leur diversité se connectent, développent des agendas communs et renforcent leur action collective pour un engagement transformateur au Togo. 100 jeunes femmes, jeunes hommes, évaluateurs émergents influencent positivement les institutions formelles et informelles et les normes sociales liées à l'engagement et à la participation des jeunes dans la politique et le processus de développement. Les activités du projet sont: il est prévu de réaliser une étude et enquête en ligne sur l'engagement des jeunes dans le suivi et l'évaluation, conception des outils et visuels des médias sociaux, des dépliants, des brochures de publicité, une série de 3 webinaires pour jeunes et évaluateurs émergents ciblant 100 jeunes au Togo et le suivi évaluation. Je vous remercie pour votre attention. Nous remercions M. Laobadio pour sa présentation. Pour ceux qui veulent poser des questions,
laisser ces questions dans le chat. On aura à répondre à la fin de toutes les présentations. Nous sommes sans savoir qu'aujourd'hui, la population togolaise est constituée en majeure partie des jeunes. Alors, la question se pose, quelle est la part de ces jeunes dans l'atteinte des objectifs, des politiques, programmes qu'on a dans notre pays? On a eu 2 jeunes évaluateurs émergents qui ont fait une étude sommaire pour voir l'implication des jeunes à l'atteinte des objectifs de ces politiques et programmes. Ils ont fait l'étude et ils ont constitué un rapport. Ils vont nous le présenter tout à l'heure. Il s'agit de Madame Nasseme. Elle est sociologue, formatrice en développement organisationnel et gestionnaire de projets et consultante en suivi évaluation. Le troisième est M. Alokudor Kojo Soji, sociologue, consultant en développement inclusif, gestion de projets, suivi, évaluation et gestion des connaissances. Nous allons sans plus tarder donner la parole à ces 2 jeunes évaluateurs émergents pour nous présenter le rapport qu'ils ont à leur niveau. Merci. Monsieur Zedam, vous avez la parole. Alors, je suis un des consultants sur cette étude sur la pacification des jeunes évaluateurs, évaluatrices émergents, émergentes dans les programmes et projets de développement au Togo. Alors, merci déjà à Nathalie. Merci aussi à Lao pour avoir assuré la technique et la présentation du projet. Comme présenté, nous avons fait cette étude dans le cadre du projet d'implication des jeunes évaluateurs et évaluatrices émergents et émergentes dans le plan national de développement togolais, PND, les ODD et l'agenda 2063. Alors, nous allons vous présenter les résultats de l'étude sommaire lors de ce webinaire. Le projet, le contexte a été bien libéré par notre premier présentateur qui a présenté le projet. Et donc, l'objectif était de renforcer au moins 100 jeunes sur les questions de l'implication dans les suivis et évaluations. Et au même moment, renforcer la visibilité de EvaluYouth auprès des jeunes. Et c'est dans ce contexte que l'avis appel à proposition a été lancé. Nous avons postulé et heureusement, nous avons été sélectionnés. Nous avons mené l'étude selon la méthodologie suivante. Nous avons d'abord fait une revue documentaire et ensuite nous avons mené une enquête en ligne. La revue documentaire a constitué à rassembler les informations dans tous les documents qui traitent de l'implication des jeunes dans les programmes et projets de développement. Et nous avons consulté aussi le PND, nécessairement l'agenda 2063 et les ODD pour relever le degré d'implication des jeunes dans ces documents et plus précisément les mécanismes de suivi et évaluation qui étaient mis en place pour assurer que les jeunes aussi puissent participer dans le processus de suivi et évaluation. Alors, pour l'enquête en ligne, nous avons utilisé Google Forms qui nous a permis d'enregistrer 186 réponses sur 100 prévues, ce qui fait un pourcentage de 186%. Et ces participants et participantes venaient de toutes les 5 régions économiques du Togo, ce qui nous a beaucoup réjouis par rapport à cette représentativité. Maintenant, après cette enquête, nous avons fait l'analyse de ces données collectées
Et l'analyse des données collectées a été faite par le logiciel SPSS25 et le logiciel Excel. Maintenant, qu'est-ce qui est ressorti concrètement de cette étude? Nous avons constaté OK. Les principaux résultats de cette étude. D'abord, comme je le disais, nous avons enregistré 186 participants et participantes. Et sur ces participants et participantes, nous avons noté une majorité, soit 74,8% de jeunes hommes qui ont participé à cette enquête, cette étude. Et nous avons aussi constaté que les personnes qui ont participé à cette enquête, la majorité ont entre 15 et 34 ans. Maintenant, par rapport au niveau d'études, la majorité des personnes qui ont participé à l'enquête ont le niveau Bac plus 3, soit 45,1% qui ont le niveau Bac plus 3. Et le niveau Bac plus 4, on a enregistré un taux de participation de 13,6%. Et puis le Bac 8, on a enregistré 1,1%, entre autres. Par rapport à l'occupation professionnelle des personnes qui ont répondu à nos questionnaires, nous constatons que 54,6% des participants et participantes n'ont pas d'emploi, selon les variables qu'ils ont eu à renseigner. On a voulu comprendre le niveau de compréhension de connaissances du PND, des ODD, de l'agenda 2063 auprès des jeunes. Et dans cette optique, nous avons remarqué que le PND et les ODD, les jeunes les maîtrisent à 91, bien les connaissent à 91,4%. Et l'agenda 2063, les jeunes le connaissent à 63,4%. Il ressort donc clairement que le PND et les ODD sont mieux connus que l'agenda 2063. À plus forte raison, quand vous prenez les ODD, les 17 ODD, au moins 10 des 17 ODD traitent directement des jeunes. La santé, l'éducation, les villes durables, l'environnement, etc. Vous allez voir que 10 sur les 17 ODD traitent directement des jeunes. Et quand vous prenez maintenant l'agenda 2063, vous allez constater que le mot jeune, ou bien le terme jeune, est ressorti dans cet agenda 143 fois. Et le terme adulte, par exemple, est sorti 4 fois. Quand vous prenez maintenant le PND, le Plan national de développement togolais, le mot ou bien le terme jeune est cité 132 fois. Et le terme adulte est cité 2 fois. L'analyse donc de ces documents démontre que les jeunes sont effectivement au cœur des politiques et des programmes de développement. Et la source, comment les jeunes ont pris connaissance de ces documents, nous avons voulu savoir. Et nous avons trouvé que 39,30% des jeunes connaissent ces documents à travers les réunions, les conférences et les ateliers. Et les autres pourcentages, comme vous pouvez le voir,
Certains l'ont connu à travers les sites web, à travers les amis, les réseaux sociaux. Mais la majorité connaît ces documents à travers les réunions et les ateliers. Ce qui démontre qu'il y a eu des activités de vulgarisation autour de ces politiques et programmes pour que les jeunes savent qu'ils sont au cœur et qu'ils peuvent bénéficier des actions de ces programmes et projets. Et quelques actions de vulgarisation qui ont permis à ce que les jeunes comprennent et ils sachent l'existence des PND, ODD, l'agenda de 63. On a relevé dans notre analyse documentée qu'en septembre 2015, il y a eu un projet de vulgarisation des ODD au Togo qui a été initié par l'Observatoire ouest-africain de développement des ODD, qui a travaillé dans les universités pour imprégner les jeunes sur les opportunités et la connaissance des termes des ODD au Togo. Nous avons aussi constaté qu'au Togo, il y a une représentation, il y a la représentation des Nations Unies, le système des Nations Unies, qui font la promotion des ODD. Et ils organisent des fois des ateliers, des webinaires pour la vulgarisation de ces politiques et programmes-là, surtout l'ODD, les ODD plutôt. En septembre 2017, concernant l'agenda 2063, il y a eu un forum de dissémination des résultats sur l'enquête sur la situation des jeunes qui a regroupé à Lomé 60 jeunes de diverses organisations et qui a traité du thème l'implication de la jeunesse togolaise dans l'agenda 2063. Et ce forum a été organisé par l'Union chrétienne des jeunes gens. Nous avons constaté aussi l'Académie 2063, qui est une organisation à but non lucratif qui entre en droite ligne avec la promotion des contenus ou bien des politiques compris dans l'agenda 2063. Par rapport au PND, nous avons constaté aussi qu'il y a eu des ateliers, des activités, des réunions qui ont permis à ce que les jeunes soient outillés et comprennent les axes des PND. Par exemple, le 20 mai 2019, le ministère de la Jeunesse a initié 1500 jeunes de 10 préfectures sur les opportunités d'emploi que le PND offre aux jeunes. Maintenant, est-ce que tous ces politiques, tous ces programmes, les jeunes participent? Est-ce que les jeunes ont leur voix, surtout lors des suivis et évaluations de ces programmes? C'est la deuxième partie de notre présentation qui sera faite par ma collègue qui est déjà prête, donc je vais lui passer la parole. Je vous remercie pour votre attention. Si entre-temps il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en chat ou de les noter lorsqu'on aura la série de questions. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais remercier mon ami, mon collègue qui vient de partir en présentant les résultats. La première partie de résultats que nous avons eu après notre étude scolaire, notre étude en ligne. Je suis Marguerite Nassam. Je vais vous présenter la deuxième partie des résultats de notre étude. Contre 42,60% qui disent qu'ils connaissent des réseaux qui font la promotion des jeunes évaluateurs ou évaluatrices au Togo.
Alors, sur les 42,60% des jeunes à qui nous avons demandé de citer ces quelques réseaux de promotion des jeunes, ils ont cité entre autres Club Avenir, Meilleur Jadis, JE-J3, Jeunesse engagée. Bref, on note que ces structures qu'ils ont citées, en fait, sont des associations, bien des organisations de promotion des jeunes, mais dans lesquelles ces jeunes-là militent. Ce ne sont pas, en fait, des réseaux de promotion des jeunes évaluateurs, comme nous le disent. En conclusion, nous pouvons dire que la majeure partie des jeunes interrogés sur cette étude n'ont pas connaissance des réseaux qui font la promotion des jeunes évaluateurs ou évaluatrices émergents au Togo. Alors, nous avons demandé à savoir où est-ce que ces jeunes-là ont, ou alors quelle est la source de leur information. Où est-ce qu'ils ont appris cette information-là? Et la majeure partie de ces jeunes, soit 47,40% de ces jeunes, ont répondu que c'est au travers des réseaux sociaux qu'ils ont eu ces informations-là. D'autres, par contre, ont cité des ateliers, beaucoup des ateliers, des réunions et des conférences. Il est à noter que sur la proportion des jeunes, ceux-là qui ont connaissance des réseaux, qui ont préalablement dit qu'ils ont connaissance de ces réseaux, 62,8% ne sont pas membres de ces réseaux. Et 37,2% seulement sont membres de ces réseaux. Dans ces 37,2% qui font partie de ces réseaux, seuls 10,8% font partie des instances de prise de décision. Juste pour dire là-bas que les jeunes sont rares dans les instances de prise de décision. Nous avons poussé un peu la curiosité pour voir est-ce que les jeunes ils participent à des missions en matière de suivi et évaluation. Étant donné que nous sommes en train de parler de jeunes évaluateurs émergents et que la thématique qui bouleverse aujourd'hui est la main-d'œuvre de jeunes évaluateurs qualifiés qui n'existent pas, nous avons voulu savoir si les jeunes ont d'abord préalablement suivi une formation en matière de gestion de projet ou en matière de suivi et évaluation ou encore en capitalisation d'expérience. Alors, ce graphique qui se présente à nous, nous voyons que 79,5% des jeunes interrogés ont reçu une formation en gestion de projet. 64,6% de ces jeunes interrogés ont fait une formation en suivi et évaluation contre 14,2% qui ont fait une formation en capitalisation d'expérience. Alors, si toutes ces formations ont été faites, est-ce que les jeunes participent à des missions de suivi et évaluation? À cette question, « 71,10% de nos jeunes affirment avoir participé à des missions d'évaluation de projets. 49,5% de ces jeunes affirment avoir participé à des études de base ou des études de référence, compte maintenant 29,9% de ces jeunes qui, eux, ont participé à des évaluations organisationnelles. Alors, si les jeunes sont ainsi impliqués, à quel niveau du processus ils sont impliqués? Si nous voyons ce tableau qui vient de, ce graphique qui vient de partir. La plupart des jeunes, ce graphique nous montre que la plupart des jeunes participent aux évaluations de projets, mais sont infiniment représentés au niveau des instances de prise de décision. Notamment ici, le graphique nous dit que 63,8% des jeunes participent à des collectes et des supervisions. 48% de ces jeunes participent seulement au niveau de l'élaboration, de présentation des rapports. 43% quant à eux participent à la conception, à l'élaboration des outils. Ceux qui participent au traitement de données, l'analyse
au traitement et à l'analyse des données représente 39%. Juste pour dire que les jeunes sont plus représentés dans les collectes et les supervisions que dans l'analyse, le traitement et l'élaboration de ces outils. Alors, les jeunes ont essayé d'énumérer quelques projets auxquels ils ont eu à participer. Nous avons répertorié et classé ces projets en 3 catégories, notamment les projets qui nous reviennent de l'État, les projets provenant des associations nationales ou les ONG, et les projets qui relèvent des organisations internationales. Alors, quelques projets initiés par l'État, il y a le projet d'appui au secteur de l'agriculture, le projet Coton C4 Togo. Il y a au niveau des organisations et des associations nationales, le projet de développement, de promotion de la santé et de l'équité genre. Il y a le projet de riposte de la Croix-Rouge togolaise dans la gestion de COVID-19 et le projet de réinsertion familiale de SOS Village d'enfants de Dakar. Sur le plan international, il y a le projet Équité genre et la scolarisation de la jeune fille, le projet pour accès et un maintien de l'emploi des personnes handicapées avec handicap international. Il y a le projet série 8, Fonds mondial pour les communautaires. Juste pour dire, ou bien pour vérifier vraiment l'implication de ces jeunes dans ces projets qu'ils ont eu à citer, ou bien dans l'évaluation de ces projets qu'ils ont eu préalablement à citer. Alors, nous avons poussé notre curiosité pour voir quel est le rôle que le jeune peut jouer en tant qu'acteur de changement. Quel est ce rôle qu'il peut jouer? Nous leur avons posé la question de savoir. Alors, 63,3% des jeunes disent que les jeunes doivent communiquer davantage autour de la thématique pour être plus impliqués. 62,1% disent que les jeunes doivent participer aux activités de suivi et évaluation. 60% des jeunes disent que les jeunes doivent concevoir des projets de suivi et évaluation sur le PND, les ODD et les agendas 2063. Alors, 56,5% de nos jeunes affirment que les jeunes doivent être en mesure de mener des plaidoyers en matière de suivi et évaluation. Si les jeunes sont impliqués à des niveaux du processus, à quel degré sont-ils ainsi impliqués? Nous pouvons voir que seuls 12,4% de nos jeunes sont admis dans les instances de prise de décision et donc peut avoir une influence sur la réalisation des actions. Mais 35,4% de nos jeunes interrogés disent qu'ils ne sont ni informés ni consultés sur les actions en cours. Oui, 26% de ces jeunes disent que eux, par contre, ils reçoivent bien sûr les informations sur les actions en cours, mais ne peuvent pas donner leur avis sur les sujets. 25,8% de ces jeunes disent qu'eux, ils expriment leur opinion. Simplement, ils ont l'impression que leurs opinions ne sont pas prises en compte. Au regard de tous ces problèmes et de la non-implication des jeunes dans les instances de prise de décision, nous avons essayé de formuler quelques recommandations. D'abord, au niveau, à l'endroit des réseaux de promotion des jeunes évaluateurs et évaluatrices, à l'endroit des jeunes, puis à l'endroit des dirigeants ou bien des institutions. Au niveau à l'endroit des réseaux de promotion des jeunes évaluateurs, il est donc nécessaire que ces réseaux puissent travailler en symbiose pour se faire connaître davantage et mener des actions de plaidoyer pour plus de participation effective des jeunes dans les instances de prise de décision en ce qui concerne le suivi et évaluation.
Alors pour les jeunes eux-mêmes, les jeunes aussi, à leur niveau, doivent s'engager davantage et faire le suivi et le contrôle afin de vérifier si réellement les anciennes entreprises sont conformes au programme et répondent vraiment aux besoins réels des populations à la base. Alors, à l'endroit des dirigeants, les dirigeants doivent renforcer les séances de formation, de sensibilisation, surtout en impliquant les parties prenantes et les organisations de la société civile, ceux qui surtout travaillent avec les jeunes sur les agendas, sur les programmes et politiques en matière de suivi et évaluation, renforcer ces sensibilisations et ces formations-là, afin que les jeunes soient plus imprégnés. Et ensuite, les dirigeants doivent mettre en place ou alors rendre opérationnels des dispositifs favorables à l'implication des jeunes dans les étapes du processus de suivi et évaluation. La prise en compte des jeunes dans tout le processus. Voici un peu rassemblés les résultats de notre étude sommaire sur l'implication des jeunes dans les jeux de l'implication des jeunes en matière de suivi dans les jeux de l'agenda. La coopération de 228 Eva Luc vous remercie à vous tous et aux participants. Merci. Nous disons un sincère merci à Madame Nassami et Monsieur Alukudo pour leur présentation. Comme nous l'avons constaté, cette étude est faite pour pouvoir voir un peu l'implication des jeunes dans les politiques, programmes et projets que notre pays a à son sein. Par rapport à l'étude et au rapport présenté, le constat est fait que les jeunes participent juste aux collectes des données, à la supervision, et quelque chose comme ça, quelque chose de superficiel, mais ne sont pas vraiment impliqués dans ce processus. Les recommandations ont été faites et nous allons prier tout un chacun de prendre ces recommandations en compte pour que les choses puissent évoluer afin qu'on atteigne les objectifs de ces programmes, projets et politiques qu'on a à notre niveau. On a des questions que les gens ont laissées. Pour la première question, je vais demander à Monsieur Lau Badjo, qui avait fait la présentation de 228 évalue et surtout du projet, pour qu'il nous dise un peu quelle est la finalité, le but visé et l'intérêt pour les participants. C'est la question que M. Joël a posée. Alors, M. Lau Badjo, vous avez la parole. Okay. Merci, modératrice. Et à la question de M. Joël de savoir quelle est la finalité et le but en tant que jeune chercheur d'emploi, je peux le dire, ce webinaire est juste une opportunité
juste pour montrer ce qui se fait en termes d'évaluation par les jeunes au Togo. Et aussi, c'est une opportunité aussi de demander ou bien de chercher à peut-être se former dans le domaine de l'évaluation, qui offre pas mal d'opportunités pour les jeunes dans la mise en œuvre des politiques et plans PND du Togo. C'est un apport que j'ai apporté à sa question. Il y a Yannick aussi qui aimerait savoir quelle est la valeur ajoutée de l'étude. Alors, la valeur ajoutée, je dirais toujours, c'est de vous montrer ce qui est, ce qui existe et ce qui se fait en termes de participation des jeunes dans le suivi et l'évaluation des programmes politiques au Togo. Je vous remercie. Merci à M. Laoubadjo pour ces éléments de réponse. J'espère qu'on a eu à comprendre un peu l'objectif de ce webinaire et de ce projet. Au fur et à mesure, on aura à comprendre également sur tout ce qui nous réunit ici. Nous sommes un peu talonnés par le temps. Avant de continuer sur les autres questions, je vais me permettre de donner un peu le programme du webinaire de demain. On aura la présentation du PND, de la feuille de route 2021-2025, des ODD, de l'agenda 2063, ainsi que l'engagement des jeunes dans les politiques, programmes et projets pour l'atteinte des objectifs. Et ces présentations seront faites par diverses personnalités. Il y aura des représentants de certains ministères qui vont nous parler un peu de ça. Il y a le PND, nous tous, la majorité des jeunes et des personnes vivant au Togo ont entendu parler du PND. D'autres le connaissent, mais d'autres non. Donc, ces représentants des ministères vont venir nous parler encore des objectifs de ces politiques et programmes pour nous étayer et mieux s'impliquer dans le travail à faire. Alors, pour la suite de la question sur la valeur ajoutée de cette étude, je crois que ça rejoint un peu les autres questions, mais je vais inviter M. Alfoudor, l'un des jeunes évaluateurs émergents qui a mené cette étude, pour nous expliquer en 1 minute la valeur ajoutée de cette étude. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Pour répondre à cette question, je vais d'abord commencer par vous dire que cette étude du montage du projet jusqu'à l'élaboration de ce rapport a été conduite de bout en bout par les jeunes. Ce qui démontre l'intérêt et la pertinence, l'engagement de 228 Eval Youth à promouvoir les jeunes évaluateurs et évaluatrices émergents et émergentes du Togo. Par rapport à la pertinence ou bien la valeur ajoutée de cette étude, cette étude veut venir combler ce vide-là qui existe en la matière de degré de participation des jeunes dans les suivis et évaluations. On sait que les jeunes participent
au suivi et évaluation, mais concrètement, à quel degré? Quand on prend un système de suivi et évaluation, il y a différents niveaux. À quel niveau ces jeunes participent le plus? Et secondo, démystifier un peu le métier de suivi et évaluation pour démontrer aux jeunes que c'est un domaine qu'ils peuvent embraver s'ils le décident et si ça prend des réseaux de promotion, de suivi et évaluation. Donc voilà à peu près en résumé la valeur ajoutée de cette étude. Mais comme Nathalie l'a dit, l'autre importance aussi, c'est les webinaires qui vont suivre, qui vont renforcer, selon l'objectif du projet, au moins 100 jeunes, et les jeunes qui vont participer sur l'importance ou bien les opportunités que le PND, les ODD et l'agenda 2063 offrent. Quelqu'un a dit que les présentations sont un peu rapides. Oui, c'est compte tenu du temps, mais nous reconnaissons votre intérêt par rapport aussi à ce webinaire. Ce n'est qu'une partie remise, on se retrouvera toujours. Je vous remercie pour avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à M. Aloudor pour ces éléments de réponse. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion et nous vous invitons demain à la même heure de 13h à 14h pour la suite du programme. Comme je l'ai dit plus haut, on aura les représentants des ministères qui vont nous parler, nous présenter un peu le PND, la feuille de route de notre pays, des ODD et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. De même, on aura les représentants des jeunes, un représentant du Conseil national des jeunes qui va venir nous parler aussi des rôles et de la responsabilité des jeunes engagés dans le suivi et évaluation et les actions à mener dans le PND, les ODD et l'agenda pour vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Merci, nous vous remercions vraiment pour votre patience, pour votre écoute. Ça n'a pas été vraiment facile côté technique, mais j'espère que vous allez nous comprendre et cela serait géré. Il n'y aura plus ces manquements dans les trucs techniques. Alors, merci et à demain pour le deuxième webinaire.